La saison 1 de Yu-Gi-Oh! Est connue pour ses bizarreries au niveau des règles. Le duel que nous allons traiter aujourd'hui est probablement le plus étrange dans cet arc du royaume des duellistes. Amis duellistes, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va analyser le duel entre le Ryota Kajiki, alias Makotsumi dans la version occidentale, et Yugi. Pour cet affrontement, je vous conseille de retirer votre cerveau, préparer une boîte déferrelgant, car ici, la logique est partie se faire mettre. Le groupe qui commence à avoir la dalle, sérieusement, il n'y a aucun d'entre eux qui a prévu de prendre des provisions pour 48 heures, ne serait-ce qu'une barre chocolatée pour tout le monde, ou autre chose. Bref, façon, ils sont attirés par l'odeur du poisson grillé, et alors qu'ils vont passer à table, le propriétaire de ce repas les surprend. Il s'agit de Ryota Kajiki. C'est un duelliste qui a terminé 3ème au dernier championnat national du Japon, et apprenant que Yugi, qui a battu Kaiba récemment, est là, il décide de partager son repas. Cependant, c'est une ruse, celui-ci appâte ses concurrents avec du poisson grillé pour ensuite les défier en duel. Évidemment, sa cible n'est autre que Yugi. Le terrain sera alors partagé entre la lande et la mer, c'est Ryota qui lance les hostilités avec le Kraken. Son avantage sous-marin empêche alors Yugi de voir les données du monstre. Préparez-vous vos aspirines, on va en avoir besoin. Il joue alors le lutin cornu, mais bénéficiant d'un boost grâce à l'océan, la créature sous-marine n'a aucun problème à se débarrasser de ce monstre terrestre. Notre héros perd alors 260 points, et grâce à son ligne naturel, tout monstre de Ryota sera invisible et donc virtuellement invincible. Yugi joue alors le lutin sauvage en défense, Kajiki en fait de même, et notre protagoniste passe à l'assaut lors de son tour en appliquant la corne de l'unicorne au lutin pour un total de 2000 d'attaque. Normalement c'est ok parce que l'électricité de la corne serait parfaite contre un univers marin, ça c'est ce qui est dit dans l'animé. Mais en fait non, puisque la méduse en fait protège le board de Ryota de cette attaque, parce que les méduses, c'est bien connu, absorbent l'électricité. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Mako passe à l'attaque et élimine le lutin à l'aide de son monstre qui a 1560 et qui bat le lutin qui en a 2000. Yugi décide alors de jouer le croix argenté suivi de la lune, et son adversaire joue Kairyushin lors de son tour, qui avec le bonus terrain passe à plus de 2300 d'attaque. Là ça devient inquiétant, car non seulement le croix argenté est vaincu, mais le terrain de Yugi est inondé par la mer. Tout ça à cause de ce monstre, cette espèce de serpent géant, qui aux dernières nouvelles n'est pas un monstre à effet, toujours, ça y est, on est à 12 aspirines pris. Non mais c'est à se coincer les parties dans une porte, non? Notre héros décide alors de jouer le soldat géant de pierre, un monstre basé sur la défense qui a le droit à une augmentation via le bonus terrain. Mais si, regardez, c'est cette espèce de petit archilo de merde là qui lui permet de passer à 2600 de défense. Et Ryota joue un autre monstre qui fait passer à 4 le nombre de ses attaquants dans son board. Yugi change la position de son soldat et lui donne l'ordre de détruire la lune, ce qui a pour effet que la mer se retire du terrain. Oui, je sais que la mer, la lune influence les marées, mais enfin peut-être pas à ce point là quand même, non? Yami joue la malédiction du dragon couplée avec la terre embrasée pour réduire les monstres de son adversaire en grillade, faisant passer les points de vie de celui-ci à 0. Suce ma bite. Alors que penser de ce duel? C'est un bordel. C'est un foutoir sans nom, je sais même pas par où commencer. La dernière fois je vous avais dit que les bêtes ailées étaient au-dessus de la mêlée, mais là les monstres aquatiques, ils sont invisibles et invincibles, car le Kraken a plus de 1500 et des boîtes, réussit à battre le lutin sauvage qui a 2000, il n'y a juste aucune explication à ce phénomène. Et quant à la lune, c'est une carte d'équipement, à aucun moment elle n'aurait dû rester sur le terrain, quand le croix argenté est battu, elle va directement au cimetière, c'est la base du jeu de cartes. Au passage, il faut savoir que Konami a sorti la carte magique Attaque la Lune en référence à ce duel. Et les monstres sous-marins qui terminent grillés par la carte la terre embrasée, c'est juste impossible, comme je vous l'ai dit dans le duel face à Insectoraga, elle ne fait que détruire les cartes de terrain et inflige 500 de dommages aux deux joueurs, c'est tout. D'ailleurs sans eau, sans mer, ils ne peuvent pas combattre ces monstres, c'est un petit peu con, personne n'utiliserait un tel archétype sinon.
c'est un peu bizarre. On fait surtout la connaissance dans ce duel de Ryota Kajiki, c'est un dueliste qui a un bon fond, une backstory intéressante et qui aura un deck dans la saison 2 qui sera hautement plus optimisé et plus intéressant que dans ce duel. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je suis bon pour acheter un bon paquet d'aspirine, hein. J'ai déjà l'impression d'avoir une gueule de bois. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager et de laisser un petit commentaire dans la section clavardage. Moi je retourne à mes duels qui ne demandent qu'à être dépoussiérés. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse sur un nouveau duel.